Bonjour à tous et bienvenue sur Fitness, votre chaîne de conseils sportifs. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une approche sportive qui met l'accent sur l'importance de la perte de poids et sur la prise du muscle simultanément. Une approche souvent appelée recomposition corporelle. Il est temps de déconstruire les idées reçues et de découvrir les stratégies pratiques pour atteindre vos objectifs de mise en forme. La recomposition corporelle est une approche essentielle pour de nombreuses personnes. Elle permet de maximiser les avantages de la perte de graisse tout en développant une musculature plus tonique. Cette méthode convient particulièrement aux débutants et à ceux qui ont un pourcentage élevé de graisse corporelle. Mais même si vous avez de l'expérience ou un faible pourcentage de graisse, vous pouvez opter pour cette approche sans perdre votre temps ni votre énergie dans les phases traditionnelles de prise de masse et de sèche. La recomposition corporelle offre une voie alternative et efficace vers la transformation physique. Découvrons maintenant des conseils clés pour réussir votre perte de poids et votre prise de muscle. Lorsque l'on se lance dans un défi de transformation physique, la balance est souvent notre premier point de référence. Nous nous concentrons sur cette seule mesure, mais il est essentiel de comprendre les limites de la pesée. En effet, le poids sur la balance est une valeur composite qui ne tient pas compte de la composition réelle du corps. Au fur et à mesure de vos entraînements, vous gagnerez du muscle tout en perdant de la graisse. Le muscle est plus dense que la graisse, ce qui signifie qu'il occupe moins de place, mais il pèse plus. Cela signifie que même si vous faites des progrès considérables en termes de recomposition corporelle, la balance pourrait ne pas refléter cela. Pour une évaluation plus précise de vos progrès, nous vous recommandons de surveiller d'autres indicateurs, tels que les mesures de votre tour de taille, vos performances en force, votre endurance, votre apparence dans le miroir, et même la manière dont vos vêtements vous vont. La première étape essentielle de la recomposition corporelle est de séparer mentalement l'entraînement de la perte de graisse. Comprenez que votre objectif principal pendant vos séances d'entraînement est de stimuler la croissance musculaire, pas de brûler des graisses. Bien que l'entraînement en force brûle des calories, la véritable magie opère dans la cuisine, comme nous le verrons un peu plus tard. Pour optimiser la croissance musculaire, vous devez augmenter le volume d'entraînement. Cela signifie effectuer plus de séries et de répétitions au fil du temps. Un objectif de 18 à 20 séries lourdes par groupe musculaire. Chaque semaine est un bon point de départ. Cependant, l'augmentation du volume doit se faire progressivement pour éviter les blessures et l'épuisement. Il est également essentiel de définir des paramètres de série et de répétition appropriés pour stimuler la croissance musculaire. Un intervalle de 6 à 10 répétitions par série est généralement efficace. Vous pouvez répartir vos séries sur plusieurs séances d'entraînement par semaine, en utilisant une routine de répartition musculaire ou un programme d'entraînement en corps entier, en fonction de vos préférences. L'une des clés de la prise de masse musculaire est la progression de la charge. À mesure que votre force augmente, vous devrez augmenter la quantité de poids que vous soulevez. Cela peut entraîner une réduction du nombre de répétitions que vous pouvez effectuer, mais c'est normal. Une stratégie efficace consiste à s'efforcer d'atteindre la limite supérieure de la fourchette de répétition, 10, pour chaque série, puis à augmenter le poids pour continuer à progresser. Pour éviter les plateaux de progression, vous pouvez utiliser la périodisation. Cette approche consiste à varier vos plages de répétition au fil du temps. Par exemple, vous pourriez commencer avec des cycles de 6 à 8 répétitions pendant 3 semaines, puis passer à des cycles de 10 à 12 répétitions pendant 3 semaines, suivis de cycles de 3 à 5 répétitions. Cette variété stimule différents types de croissance musculaire, de l'endurance à la force pure, ce qui favorise une recomposition corporelle réussie. La progression de la charge demeure essentielle dans chacun de ces cycles pour continuer à bâtir du muscle. Lorsque vous vous engagez dans une recomposition corporelle, il est essentiel de bien choisir le type de cardio que vous pratiquez. Éviter les activités à impact élevé est important pour préserver vos muscles et éviter les blessures. En effet, les activités, telles que la course sur tapis roulant à grande vitesse ou les sauts, peuvent exercer une pression excessive sur vos articulations, ce qui n'est pas idéal lorsque vous travaillez pour développer et renforcer vos muscles. Lorsque vous pratiquez du cardio pour la recomposition corporelle,
Maintenir une intensité faible est la clé. Cette approche vous permet de brûler des calories supplémentaires sans déclencher des réponses hormonales qui pourraient entraver la croissance musculaire. La marche est un excellent exemple d'activité cardio à faible intensité qui peut être facilement intégrée à votre routine. Cette intensité modérée vous permettra de maintenir votre énergie pour vos séances d'entraînement en force. Pour perdre du poids tout en gagnant du muscle, il est essentiel de trouver un équilibre entre le cardio et l'entraînement en force. Vous ne devez pas surcharger votre corps avec un excès de cardio, ce qui pourrait compromettre la récupération musculaire. Gardez à l'esprit que le principal moteur de la recomposition corporelle est l'entraînement en force. Le cardio est utile pour brûler des calories supplémentaires, mais il doit être utilisé de manière stratégique pour soutenir vos objectifs. Un bon point de départ est de viser environ 2 à 3 sessions de cardio par semaine, en fonction de votre niveau de condition physique et de vos besoins. Lors de la mise en place d'un programme de recomposition corporelle, il est indispensable de se définir un objectif primaire. Cela déterminera si vous devrez travailler principalement sur la perte de graisse ou sur le gain musculaire en fonction de votre niveau de condition physique actuel. Pour les débutants ou ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience en musculation, il est conseillé de commencer par un objectif de perte de graisse. Cette approche permet de tirer parti de la capacité accrue du corps à gagner du muscle même en étant en déficit calorique. Cela signifie que vous pouvez brûler de la graisse tout en développant une masse musculaire maigre. En effet, pour ceux qui débutent, un déficit calorique est le point de départ idéal. Un déficit de calories signifie que vous consommez moins de calories que vous n'en brûlez, ce qui permet à votre corps de puiser dans les réserves de graisse pour l'énergie. Les débutants peuvent viser un déficit de 5 à 30% en dessous de leur maintenance, en fonction de leur niveau de graisse corporelle actuel. Plus vous avez de graisse corporelle, plus vous pouvez viser un déficit élevé, comme 2% à 30%. Au contraire, si vous avez de l'expérience en musculation et que vous avez atteint un niveau avancé, votre objectif principal sera de gagner du muscle. Dans ce cas, visez un excédent calorique modéré. Une augmentation de 5% au-dessus de votre maintenance peut être suffisante pour favoriser la croissance musculaire sans entraîner une prise excessive de graisse. Quel que soit votre objectif, la protéine joue un rôle central dans la recomposition corporelle. Pour déterminer vos besoins en protéines, multipliez simplement votre poids par 0,73. Cela vous donnera une estimation des grammes de protéines que vous devriez viser chaque jour. Les protéines sont essentielles pour la croissance musculaire, la récupération et la préservation musculaire lors de la perte de graisse. Une chose à savoir, le sommeil est l'un des piliers les plus importants dans la recomposition corporelle et plus largement dans le sport. En effet, le sommeil est souvent sous-estimé, alors qu'il joue un rôle indispensable dans la régénération de votre corps et la réalisation de vos objectifs. Pendant le sommeil, votre corps effectue de nombreuses fonctions essentielles, notamment la réparation des tissus musculaires endommagés pendant l'entraînement. De plus, le sommeil affecte les hormones qui régulent la faim et le métabolisme, ce qui peut avoir un impact direct sur votre capacité à brûler des graisses et à construire du muscle. Un sommeil de qualité favorise également la récupération musculaire. Lorsque vous vous entraînez, vous créez des micro-dommages dans les fibres musculaires et c'est pendant le sommeil que ces fibres sont réparées et renforcées. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous risquez de compromettre cette récupération. Pour maximiser les bénéfices de votre entraînement et minimiser les risques de surentraînement, assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit. La privation de sommeil peut également avoir des effets néfastes sur vos efforts de recomposition corporelle. Elle peut augmenter le stress, ce qui à son tour peut entraîner une production accrue de cortisol, une hormone qui favorise le stockage des graisses. De plus, le manque de sommeil peut augmenter les niveaux d'appétit, ce qui peut vous inciter à manger plus que nécessaire. Les personnes privées de sommeil ont également tendance à avoir moins d'énergie et de motivation pour l'exercice, ce qui peut entraver vos séances d'entraînement. La recomposition corporelle nécessite une surveillance constante de vos progrès. Cela signifie que vous devrez évaluer régulièrement les changements de votre corps et vos performances pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Prenez des photos avant et après, mesurez votre tour de taille, de hanche et d'autres zones clés et suivez vos performances à la salle de sport.
Gardez un journal de vos séances d'entraînement, de vos repas et de votre niveau d'énergie. Cette évaluation constante vous permettra de savoir si vos efforts portent leurs fruits. Comme la recomposition corporelle est un processus en constante évolution, il peut être nécessaire d'apporter des modifications à votre apport calorique en cours de route. Si vous constatez que vous ne progressez pas vers vos objectifs, vous pourriez avoir besoin d'ajuster votre apport calorique. Si vous visez la perte de graisse, vous pourriez réduire légèrement vos calories pour créer un déficit plus important. Si vous visez la croissance musculaire, vous pourriez augmenter légèrement vos calories pour favoriser la croissance. Ces ajustements devront être basés sur des évaluations objectives de votre progression plutôt que sur des suppositions. Si vous cherchez une approche plus guidée pour votre recomposition corporelle, il existe de nombreuses ressources à votre disposition. Des programmes d'entraînement prêts à l'emploi, des plans nutritionnels personnalisés et des applications de suivi des calories peuvent vous simplifier la tâche. Recherchez des coachs de fitness qualifiés qui peuvent vous guider tout au long de votre perte de poids et de votre prise de masse musculaire. La recomposition corporelle est un processus qui demande du temps et de la persévérance. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais l'engagement à long terme est la clé du succès. Rappelez-vous que des résultats significatifs peuvent prendre plusieurs mois, voire des années, pour se manifester. Restez concentré sur vos objectifs, surveillez vos progrès et n'ayez pas peur d'apporter des ajustements en cours de route. La persévérance est votre meilleur allié pour atteindre la silhouette que vous désirez. Nous espérons que ces conseils et informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres sujets sur le sport.